Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Tatiana, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as mis en place depuis cette première rencontre. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour ton invitation à ce podcast. Je suis ravie d'être là. Super. Alors du coup, première question, comment tu as rencontré le yoga? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir cette discipline? Attends, il y a 3 questions. Oui. Comment tu as rencontré le yoga? Et puis tu m'expliqueras le reste après. J'ai rencontré le yoga à Liverpool, il y a maintenant 10 ans. J'étais fille au pair pendant 1 an là-bas. J'ai rencontré le yoga un petit peu par hasard. J'ai longtemps dansé et j'avais envie d'autre chose sûrement, donc j'ai poussé la porte d'un petit studio et mon premier cours était de l'Ashtanga yoga et OK. j'ai complètement accroché avec ce type de yoga, puisque c'est une séquence qui est toujours la même et ça me convenait bien, ça m'amenait vraiment dans une méditation, ça m'amenait presque même en transe, je dirais. Et j'ai démarré avec l'Ashtanga, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Ça a été Ah vraiment ouais. ouais, pour tout doucement quitter la danse et en fait apprécier, enfin avoir un espace, un temps où la performance et la perfection n'avaient pas besoin d'être. Oui, c'est vrai qu'en danse, c'est un peu, on a toujours ce travail du corps, mais on te demande, vraiment d'avoir cette perfection dans ton mouvement, de la similitude avec enfin, le miroir avec le professeur et cetera et si je me trompe pas, tu as fait des études en danse, donc c'était vraiment partie de ta vie à part entière? Exactement. Oui, en fait, je dansais depuis tout petite. Je prenais des cours de danse primaire, collège, lycée. Et puis, vraiment, la danse fait et faisait partie de moi. Et j'ai eu envie de m'orienter dans ce domaine-là après le bac. J'ai fait une école professionnelle de danse jazz. Et c'est vrai que il y a une grosse discipline. Je pense que c'est pour ça que je suis disciplinée aussi aujourd'hui. Il y a des bons côtés, bien sûr, mais, mais c'est vrai que il y a on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. On doit être parfaite physiquement, en classe. Voilà, c'est quand même très droit. C'est exigeant, oui, c'est vrai et du coup donc avec ce yoga, tu penses que tu cherchais un petit peu, à te laisser aller, à t'apaiser et à être juste, moins exigeante avec toi-même? Mmh, sûrement moins exigeante avec moi-même, c'est sûr. Et en fait, je ne cherchais pas forcément à m'apaiser, vu que j'y suis vraiment arrivée par hasard, mais Mmh. si au fur et à mesure qu'effectivement il y avait quelque chose d'autre que la danse en tout cas et bien sûr la danse de manière professionnelle, hein, je parle parce que c'est vrai que quand on va en cours de danse, la perfection, on la recherche moins, il y a moins d'exigences, mais quand on s'oriente pour faire une carrière, c'est différent. D'accord. Moi aussi, j'ai fait, 11 ans de danse moderne jazz et c'était pour le plaisir et c'était pas pareil. Enfin, je me souviens que c'était exigeant, mais que c'était pas la même exigence en termes physiques comme tu parles. Par contre, je l'ai beaucoup, beaucoup entendu en danse classique, où l'exigence physique, même quand tu allais juste à un cours, était vraiment là. Alors qu'en modern jazz, c'était moins présent, en tout cas moi, dans ma pratique à moi, avec ma prof et cetera. Mais bref, du coup, repassons, à notre yoga. Qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as continué du coup à explorer ce yoga? Qu'est-ce que tu as fait?
Depuis ces premiers cours en Ashtanga, il y a eu un long chemin puisque je ne me suis pas directement orientée, pour devenir tout de suite prof parce que je voulais être diplômée. Et étant sportive également, mon père, étant entraîneur d'athlétisme, il m'avait donné le goût de l'effort. J'allais faire des crosses tous les dimanches, je m'entraînais beaucoup, je nageais, je courais. Donc je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Dans le mouvement en tout cas. Et je me suis orientée dans un DOS métier de la forme. Donc c'est un diplôme, universitaire en 2 ans où on apprend l'anatomie, on a des cours de droit, d'anglais, des cours théoriques, physiques sur la musculation, le fitness. Donc ça a été, voilà, la suite. Le yoga, je continue à le pratiquer. Hem, Après ce diplôme, j'ai fait beaucoup de cours individuels, ce qui a enrichi mon parcours puisque, j'ai vu des profils complètement différents et ça m'a beaucoup apporté et sûrement moins fatiguée que donner 30 heures de cours, Par semaine, ouais. au Club Med, ouais. Et puis, j'ai continué à vouloir, toujours, bah, qu'est-ce qui se passe dans le mouvement? Qu'est-ce que je peux trouver dans le bien-être? Donc, j'ai fait du functional training, je me suis, formée en TRX, en pilates pour les seniors, pour les femmes enceintes, avec du petit matériel. Et puis, il manquait quelque chose quand même. Donc, je me suis finalement décidée à partir en Inde parce que je voulais me former, mais me former, dans un ashram et être complètement, en immersion. D'accord. Je suis décidée à partir en Inde, sans recommandation, en cherchant de moi-même un centre. Il s'est avéré que c'était super, donc j'ai beaucoup de chance. Donc je suis partie à Mysore avec Samyak Yoga et heu et c'était une très belle, un très beau moment, de très belles rencontres. Et j'ai rencontré notamment une fille avec qui j'ai complètement connecté et on est reparti 3 mois plus tard à nouveau en Inde, à D'accord. Rishikesh pour faire de l'Ashtanga yoga puisque la première formation c'était du Vinyasa. Donc je suis revenue finalement à l'Ashtanga et heu et donc je suis repartie et cette seconde fois, ça a été vraiment la révélation spirituelle. Je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment quelque chose, de profond puisque, cette seconde fois, en fait, ça a été un petit peu comme une thérapie pour moi et ça m'a beaucoup appris, sur moi, sur mes blessures, sur ma manière d'agir, voilà. Alors que pourtant c'est une pratique physique, j'ai obtenu, bien plus. Je parle pas pendant que tu tu exprimes, ce que tu ressens parce que c'est vrai que, je suis complètement d'accord avec toi et dans beaucoup, d'épisodes de podcast, on retrouve ça, le fait que, la formation de yoga a été une vraie thérapie pour la personne qui l'a faite et pas seulement, cette, pratique, en tant que telle du yoga, au niveau des asanas, mais vraiment de trouver un équilibre dans ton quotidien et utiliser le yoga pour, tout, tout ce qui entoure et englobe, ta vie. Complètement, complètement. Je pense que c'est la philosophie, les cours de philosophie qui nous emmènent à ça. C'est la partie méditation, la pratique des pranayama, des kriyas, qui nous emmènent vraiment dans des espèces de bulles et ces bulles-là sont tellement rares, dans notre quotidien, en plus en étant ex-parisienne, et hyper active, je ne connaissais pas ces instants, un petit peu hors du temps. Donc je pense que tout démarre dans ces espaces, dans ces espaces de «liberté» entre guillemets, des espaces un peu magiques. Super et donc du coup, après cette deuxième formation, tu es retournée à Paris, c'est ça? Et tu as commencé à enseigner le yoga? Moi, j'ai commencé à enseigner le yoga, donc bien sûr, je continuais à avoir, des cours, personnalisés, individuels en renforcement musculaire, en suivant toujours, j'aime beaucoup en fait l'idée de cours particuliers parce qu'on adapte vraiment les cours en fonction des pathologies, en fonction du vécu sportif, en fonction des objectifs. Donc voilà, j'ai continué,
ces cours personnels et j'ai ajouté les cours de yoga en collectif, notamment au studio Lomé Yoga dans le 7e. Et puis je me suis formée justement avec Mathieu Bolleron qui tient ce studio. Et je me suis formée en yin yoga, donc ensuite j'ai enchaîné d'autres formations, toujours plus. Oui, c'est ce que je vois. Là, pour le coup, on dit toujours plus en yoga, mais toi, c'est vraiment la pluralité, enfin, c'est toutes les disciplines confondues, tout ce qui touche au corps, et on en parlera après, tu couples, tout ton savoir, dans des week-ends, dans des séjours, et je trouve ça génial de pouvoir aussi avoir, des retraites où on va pas pratiquer seulement le yoga, mais essayer d'apprendre à connaître son corps et à se connecter à soi, différemment. Ouais, complètement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces dernières formations à Paris? Et ben, après ces dernières formations, j'avais besoin encore une fois d'autre chose. Donc, je me faisais masser à Paris à peu près tous les mois dans un petit salon de massage thaïlandais et ça m'a apporté beaucoup de bien. C'était vraiment un moment où, pour le coup, je m'abandonnais, complètement en étant tout en étant à la fois aussi dans un moment méditatif puisque le massage thaï, on suit vraiment les pressions, les étirements. Je pense qu'on est c'est un des massages où on est vraiment, il y a quelque chose qui se passe entre le masseur et le massé. Donc je me suis dit: «Ben tiens, pourquoi pas se former en massage?» Et puis, cette fois-ci sur recommandation, je suis partie, en Thaïlande, à Chiang Mai et je me suis formée un mois en massage thaï traditionnel et en massage thaï à l'huile. Voilà, c'était l'année dernière. C'était en 2019, OK, super, et en revenant, donc tu étais toujours à Paris à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Parce que je connais ton parcours, donc du coup, je pose les questions qui vont bien, mais Bah, l'été dernier, pardon, pour des raisons personnelles, je suis partie de Paris, mais de toute façon, ça faisait un moment que je n'avais plus le bien-être, on va dire, que j'espérais et donc j'ai pourquoi? un petit peu la folie Pourquoi? parisienne. Il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois, ces dernières années et en tant que coach, en tant que professeur de yoga aussi, on court pas mal à droite, à gauche. On est en horaire coupé, on travaille, à 7h30 du matin, on finit les cours à 22h. C'est un rythme quand même intense sur la durée, et j'avais besoin de pratiquer, j'avais besoin de méditer, de pouvoir aller dans la forêt, plus facilement. Donc c'était le bon moment de partir de Paris, le très bon moment de partir de Paris. Donc je me suis installée à Orléans. OK. Donc, on s'est rencontrés comme ça, parce que grâce à Laurine, si tu nous entends, qui te connaissait, elle m'a dit, «Ah Alexane, il y a Tatiana qui est sur Orléans, elle est arrivée en plus il y a pas longtemps comme toi, il faudrait que tu fasses connaissance avec elle» et cetera. J'ai dit: «OK» et du coup, bah, je t'ai contacté. On s'est mutuellement suivis, comme quoi les réseaux sociaux peuvent aussi également pas mal nous aider pour, ce genre de rencontres et puis, un déjeuner, une rencontre et on en arrive là à ce podcast aujourd'hui et puis, j'espère, d'autres projets, pour plus tard. Donc, c'est vrai que, mine de rien, on parle pas beaucoup d'Orléans, mais il y a quand même pas mal de profs. Et c'est cool de voir heu, qu'on n'est pas seul à se sentir, un peu, oppressé par le monde parisien et même des profs, donc on en a parlé dans d'autres podcasts qui sont encore à Paris, sentent, Mmh. aussi, cette vie à 10 000 à l'heure et des fois ne s'y retrouvent plus. C'est important aussi d'avoir ce yoga qui nous accompagne dans notre quotidien pour se dire: «OK, là, je peux me poser ou pas» et cetera. Puis, bah, après chacun son chemin, c'est sûr, mais et alors du coup, depuis que tu es arrivée à Orléans, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis que je suis arrivée à Orléans, il y a eu le Covid. Oui. Donc il y a eu le Covid, je suis partie 2 mois en Thaïlande, donc depuis que je me suis installée, on va dire qu'il n'y a pas eu de routine pour le moment. Mais j'ai enfin trouvé un équilibre, entre ma pratique, l'enseignement. J'enseigne dans les studios Fun et Yoga à Orléans,
et j'en suis ravie. Les studios sont magnifiques. Les élèves euh, prennent le temps d'échanger après les cours, ce qu'on n'avait pas forcément au studio parisien. Et puis je développe mes week-ends bien-être aussi. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces week-ends? Oui, bien sûr. Donc en fait, du coup, suite à mon expérience et à vraiment cette pluridiscipline, enfin toutes ces disciplines, en fait, c'est mon équilibre au quotidien et je ne me vois pas me dire je m'arrête que sur le yoga ou que sur le renforcement musculaire et vraiment chaque discipline m'apporte quelque chose et je me suis dit que si je trouvais l'équilibre moi-même avec toutes ces activités, c'était peut-être intéressant de le partager. Donc mes week-ends donc, sont des week-ends Zen and Boost, une marque que j'ai créée en 2018. Et du coup, on fait du yoga doux, du yoga dynamique, du renforcement musculaire. Donc, en renforcement musculaire, du coup, pour moi, c'est le bon moment pour se dépasser, pour aller chercher peut-être un peu plus de performance qu'on ne fait pas en yoga, et puis développer sa force. En tout cas, c'est une autre manière de voir le mouvement, et je pense que ça apporte beaucoup à la pratique du yoga. J'initie aussi les élèves au Thai massage avec des techniques de base. Et puis, j'ai rajouté également des balades en forêt pour se connecter à la nature et de la danse intuitive, simplement laisser parler le corps sur de la musique. Et la musique au quotidien, on sait que ça nous fait du bien. Super, donc des week-ends vraiment en immersion totale avec son corps, sa redécouverte, et puis aussi son esprit, son mental, où on se reconnecte vraiment à soi en fait, Exactement, par exactement. les différents aspects des disciplines. Ouais, c'est vraiment des activités autant yin que yang, autant zen que boost. Vraiment mélanger en fait les énergies pour trouver l'équilibre. Et donc les week-ends se font dans un espace, dans un domaine dans la forêt en Sologne. Magnifique domaine, j'ai vu quelques photos et ça donne vraiment, vraiment envie. L'espace là, en nature. La cuisine, bien sûr, est végane et sans gluten. Donc, ce qui est important aussi, bien sûr, l'alimentation fait partie de l'équilibre. Hmm, Donc voilà, je suis ravie de développer ce projet. ok, et combien de week-ends du coup tu espères pouvoir organiser dans l'année comme ça? 3 ou 4, c'est déjà très bien. D'accord. Ouais, Là, il y en a deux, les prochains. prévu. Donc, les prochaines dates, le 6 au 8 octobre et Mhm. puis le 9 au 11 novembre. Ça, D'accord. Ton épisode sortira la première semaine de janvier 2021, donc ce sera déjà passé. Est-ce que tu as déjà des dates pour le 2021 à nous donner? 2021, je n'ai pas encore les dates malheureusement. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais en tout cas, on reste en communication pour pouvoir en parler autour de nous. Et pour les dates d'octobre et novembre, on en parlera là à la suite de l'enregistrement. Donc, petit teaser, on est en octobre. Et le premier épisode n'est pas, le premier week-end n'est pas passé, donc il reste encore du temps pour s'inscrire. C'est cool. Est-ce que tu as envie de mettre en place d'autres choses euh, maintenant que tu es implanté à Orléans et que ça te plaît, cet endroit, etc. Moi, pour l'instant, enfin, continuer à développer mes week-ends bien-être, bien sûr, et continuer à lire, à me développer moi-même pour pouvoir encore mieux transmettre. Parce que c'est vrai que je passe et alignée, mes classes sont encore mieux et l'échange passe mieux. Donc, prendre Tu du as déjà des, tu as déjà des idées de prochaines formations que tu voudrais faire? Pour l'instant, non, je me suis un peu calmée. Ok. C'est bien aussi de faire une petite pause aussi pour se poser et pour aussi pratiquer tout ce qu'on a ingurgité pendant les dernières années.
Exactement. Surtout que je me suis rendu compte avec cette période où c'est plus compliqué de sortir, c'est plus compliqué de prendre des cours, des formations, on en trouve en ligne, mais voilà. Mais j'ai plus pratiqué, en tout cas physiquement seule, et je me suis rendu compte que finalement, le chemin se faisait aussi différemment, mais ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, j'ai rencontré aussi la bioénergie il n'y a pas longtemps, avec David. D'accord. Et ça m'apporte des clés de développement personnel très intéressantes. Tu peux faire une petite explication de ce qu'est la bioénergie pour ceux qui ne connaissent pas? Pas du tout une spécialiste, c'est très complexe, mais en fait, ce sont toutes les énergies subtiles autour de nous qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. Et voilà. C'est... Ok, non mais c'est une bonne explication, c'est concis, c'est très bien. Mais voilà. Et puis, David Antinez travaille aussi sur le développement personnel, pardon, et il m'a fourni pas mal de clés pour être plus ancrée, plus confiante. Et en fait, encore une fois, tout est relié parce que finalement, on rajoute bioénergie, yoga, je sais pas, si on va faire de la microkiné, de l'ostéopathie, tout nous apporte quelque chose. Et je pense que vraiment, si j'avais un message à transmettre aujourd'hui, c'est ne pas se fermer des portes et être le plus curieux possible, vouloir s'enrichir constamment parce que même quand on ne le pense pas, on peut apprendre. Et ben, c'était ma dernière question. Tu as été en avant. Ma dernière question, c'était voilà, est-ce que tu as quelque chose à faire passer, un message à laisser, mais aussi est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, peut-être des choses que tu aimerais développer par après ou accentuer là ou c'est bon, tu m'as déjà dit ce que tu... Non, peut-être un message pour ceux qui nous écoutent en leur disant de prendre du temps vraiment pour eux, c'est important. Même des petits moments au quotidien, ça change vraiment la manière d'être, en fait. De prendre du temps pour soi, même si au premier abord, ça peut sembler égoïste. Dans un second temps, ça ne l'est pas puisqu'on est beaucoup plus enclin aux rencontres, enclin à ce qui nous entoure. Donc prenez soin de vous. Être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, c'est primordial, oui. Parce que si on n'est pas bien déjà en soi, on ne peut pas aller vers les autres de manière positive, c'est vrai. Exactement. Eh ben, écoute, si tu n'as rien à rajouter, Tatiana, merci beaucoup pour cet épisode aujourd'hui, de t'être confiée à nous et d'avoir expliqué un peu ton parcours, comme quoi, encore une fois, les parcours avec le yoga peuvent être tous différents et hyper enrichissants. Merci beaucoup à toi pour l'invitation encore une fois et merci à tous pour votre écoute. À très vite. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.